Hier, Yves Le Terme a reçu une map monde symbolisant l'avenir de la planète. Elle lui a été remise par la Coalition Climat, une plateforme composée d'organisations environnementales, dont Greenpeace. L'attente de l'arrivée du Premier ministre fut longue pour les représentants de la coalition, tout comme elle l'est pour un éventuel futur accord à Copenhague. Nous ne sommes pas contents du tout parce que pendant 2 ans cela a été préparé et maintenant pendant 2 semaines on est en train de se regarder et sans qu'il y ait aucun avancement. Et je crois qu'il est très important que les politiques les plus importants, notre premier, les présidents comme M. Obama, soient sur place, comme ça tout le monde pourra voir que c'est eux qui sont responsables ou de l'échec ou du succès. Mais un succès ne se résume pas seulement par la présence des grandes puissances et un accord éventuel à Copenhague. Cet accord risque d'être peut-être considéré et déclaré comme historique par les chefs d'État, alors que quand on le déshabillera un petit peu, quelques jours après, on se rendra compte qu'il n'y a pas tellement. Donc nous, on préfère qu'il n'y ait pas d'accord définitif à Copenhague, mais de bonnes ouvertures pour la suite des événements, peut-être notamment pour la conférence de Mexico en décembre prochain, mais que par contre, on évite un mauvais accord. À 6 mois de la présidence belge de l'Union européenne, la Belgique devrait encourager l'Europe à être ambitieuse. Nous avons pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 30% si les autres continents font un effort. Et deuxièmement, ce matin au Conseil encore, on vient de confirmer la volonté de la Belgique d'apporter 50 millions d'euros pour aider les pays en voie de développement pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes optimiste? Je suis réaliste. Réaliste, mais tout de même distrait, le Premier ministre est parti sans sa map monde.